Bien, je dois être honnête en vous disant que je suis un homme plein de contradictions. Ma conscience me réprimande. Peut-être que je suis comme les gens qui viennent me consulter au final, en recherchant le chemin de la facilité. Je ne vous cache pas que je pense souvent à me débarrasser de ce métier, mais pourquoi faire au final? Que vais-je manger? Comment vais-je nourrir ma famille? Vous admettez donc être magicien, mais pouvez-vous rentrer un peu plus dans la description de ce monde étrange? Bien, c'est un monde étrange, d'un autre genre, que seuls les sorciers connaissent en réalité. Et il vous sera difficile d'en comprendre les particularités et les symboles. Si je me mets à vous dicter les symboles et des lettres, vous parviendrez à les écrire sans jamais en comprendre le sens. Il existe 3 types de magie. La blanche, la noire et la rouge. La magie blanche, par exemple, le magicien l'utilise dans le domaine de l'amour, pour relier 2 personnes, comme par exemple consolider ou renforcer l'amour entre un couple. La magie rouge, elle, est utilisée dans le domaine du mal en général, comme le malheur, la destruction, le vandalisme des maisons et les guerres de famille. Voilà ce que je peux vous dire. Ceci étant dit, et la magie noire, à quoi sert-elle? La magie noire, ses substances nocives et nauséabondes sont variées, telles que le goudron, les drogues, les poils de chèvre, les poils de singe, et ce type de magie est utilisé certains jours spécifiques uniquement. Malheureusement, la magie noire est par exemple utilisée pour séparer le mari de sa femme, pour détruire une personne dans son esprit, son argent, sa condition ou son travail. Les types de magie rouge et noire sont extrêmement féroces. D'accord? De la magie blanche? Alors la magie blanche, elle s'opère à l'aide de plusieurs éléments, comme de la cervelle de hyène. Par exemple, des gens écrivent des formules avec cette cervelle une fois qu'elle sèche. La magie blanche est caractérisée comme étant pratiquée pour un rapprochement entre un homme et sa femme, par exemple. Mais cette magie n'est que de courte durée. Après une période, des signes d'instabilité réapparaissent sur l'une des 2 personnes et ils se séparent au final. Je dirais d'expérience, les plus vulnérables à la magie sont les jeunes garçons, les femmes, et aussi les ignorants en sciences religieuses, ceux qui ne connaissent que peu de choses de la religion. D'accord. Et qu'écrivez-vous dans les amulettes, par exemple? Ça dépend, et ça change en fonction de la situation. Parfois certaines paroles coraniques, et des fois il y a des symboles qui sont rajoutés, trouvés dans des livres traitant de magie. D'accord. Nous aimerions savoir maintenant par quels éléments le magicien touche ses victimes. Souvent c'est grâce aux sous-vêtements, aux photographies et aux poils, ou bien aux cheveux des gens, la plupart du temps que l'on réussit à faire de la magie sur les gens. Maintenant, que représentent les cimetières pour vous? Cimetière? Il y a des magiciens qui recommandent à leurs clients d'enterrer la sorcellerie dans des cimetières. Ils insistent sur la nécessité d'enterrer ces choses dans des endroits déserts. Ce sont d'ailleurs même des éléments que les démons et les djinns eux-mêmes peuvent indiquer à ce magicien. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. C'est ainsi que nous l'avons fait descendre, un Coran en langue arabe, et nous y avons multiplié les menaces afin qu'ils deviennent pieux ou qu'ils les incitent à s'exhorter. Que soit exalté Allah, le vrai souverain. Ne te hâte pas de réciter le Coran avant que ne te soit achevée sa révélation. Et dis, ô mon Seigneur, accrois mes connaissances. En effet, nous avons auparavant fait une recommandation à Adam, mais il oublia, et nous n'avons pas trouvé chez lui de résolution ferme. Et quand nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent, excepté Iblis, qui refusa. Alors nous dîmes, ô Adam, celui-là est vraiment un ennemi pour toi et ton épouse. Prenez garde qu'il vous fasse sortir du paradis, car alors tu seras malheureux. Puis le diable le tenta en disant, ô Adam, t'indiquerai-je l'arbre de l'éternité et un royaume impérissable? Tous deux, Adam et Ève, en mangèrent. Alors leur apparut leur nudité. Ils se mirent à se couvrir avec des feuilles du paradis. Adam désobéit ainsi à son Seigneur, et il s'égara. Son Seigneur l'a ensuite élu, agréé son repentir, et l'a guidé. Il dit, « Descendez d'ici, Adam et Ève. Vous serez tous, avec vos descendants, ennemis les uns des autres. » Puis,
Si jamais un guide vous vient de ma part, quiconque suit mon guide ne s'égarera ni ne sera malheureux. Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne, et le jour de la résurrection, nous l'amènerons aveugle au rassemblement. Le jour où il vous appellera, vous lui répondrez en le glorifiant. Vous penserez cependant que vous n'êtes resté sur terre que peu de temps. Et dis à mes serviteurs d'exprimer les meilleures paroles, car le diable sème la discorde parmi eux. Le diable est certes pour l'homme un ennemi déclaré. Votre Seigneur vous connaît mieux. S'il veut, il vous fera miséricorde, et s'il veut, il vous châtiera. Et nous ne t'avons pas envoyé pour que tu sois leur protecteur. Et ton Seigneur est plus connaisseur de ceux qui sont dans les cieux et sur la terre. Et parmi les prophètes, nous avons donné à certains plus de faveur qu'à d'autres. Et à David nous avons donné le Zabour. Dis, invoquez ceux que vous prétendez être des divinités en dehors de lui. Ils ne possèdent ni le moyen de dissiper votre malheur, ni de le détourner. Ceux qu'ils invoquent cherchent eux-mêmes à qui mieux le moyen de se rapprocher le plus de leur Seigneur. Ils espèrent sa miséricorde et craignent son châtiment. Le châtiment de ton Seigneur est vraiment redouté. Il n'est point de cité injuste que nous ne fassions périr avant le jour de la résurrection, ou que nous ne punissions d'un dur châtiment. Cela est bien tracé dans le livre des décrets immuables. Rien ne nous empêche d'envoyer les miracles si ce n'est que les anciens les avaient traités de mensonges. Nous avions apporté au Tamoud la chamelle, qui était un miracle visible. Mais ils lui firent du tort. En outre, nous n'envoyons de miracle qu'à titre de menace. Et lorsque nous te disions que ton Seigneur cerne tous les gens par sa puissance et son savoir, quant à la vision que nous t'avons montrée, nous ne l'avons faite que pour éprouver les gens, tout comme l'arbre maudit mentionné dans le Coran. Nous les menaçons, mais cela ne fait qu'augmenter leur grande transgression. Et lorsque nous avons dit aux anges « Prosternez-vous devant Adam », ils se prosternèrent, à l'exception d'Iblis, qui dit « Me prosternerai-je devant quelqu'un que tu as créé d'argile ?» Il dit encore « Vois-tu, celui que tu as honoré au-dessus de moi, si tu me donnais du répit jusqu'au jour de la résurrection, j'éprouverais certes sa descendance, excepté un petit nombre parmi eux. » Et Allah dit « Va-t'en. Quiconque d'entre eux te suivra, votre sanction sera l'enfer, une ample rétribution. Excite par ta voix ceux d'entre eux que tu pourras, rassemble contre eux ta cavalerie et ton infanterie, associe-toi à eux dans leurs biens et leurs enfants, et fais-leur des promesses. Or le diable ne leur fait des promesses qu'en tromperie. Quant à mes serviteurs, tu n'as aucun pouvoir sur eux. Et ton Seigneur suffit. Il a créé l'homme d'argile sonnante comme la poterie, et il a créé les djinns de la flamme d'un feu sans fumée. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Nous allons bientôt entreprendre votre jugement, ô vous les deux charges, hommes et djinns. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Et lorsque nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent, excepté Iblis, Satan, qui était du nombre des djinns et qui se révolta contre le commandement de son Seigneur. Allez-vous cependant le prendre, ainsi que sa descendance, pour allier en dehors de moi, alors qu'ils vous sont ennemis? Quel mauvais échange pour les injustes! Et le jour où il dira « Appelez ceux que vous prétendiez être mes associés », ils les invoqueront, mais eux ne leur répondront pas. Nous aurons placé entre eux une vallée de perdition. Et les criminels verront le feu, ils seront alors convaincus qu'ils y tomberont et n'en trouveront pas d'échappatoire. Et assurément, nous avons déployé pour les gens dans ce Coran toutes sortes d'exemples. L'homme cependant est de tous les êtres le plus grand disputeur. Et ils seront présentés en rang devant ton Seigneur,
vous voilà venus à nous comme nous vous avons créé la première fois. Pourtant, vous prétendiez que nous ne remplirions pas nos promesses. Et on déposera le livre de chacun. Alors tu verras les criminels, effrayés à cause de ce qu'il y a dedans, dire « Malheur à nous, qu'a donc ce livre à nos maîtres de mentionner ni péché véniel, ni péché capital ?» Et ils trouveront devant eux tout ce qu'ils ont œuvré. Et ton Certes, Seigneur ce ne sont fait eux de les tort à véritables personne. corrupteurs, Mais ils ne s'en rendent pas compte. Certes, ce sont eux les véritables corrupteurs, mais ils ne s'en rendent pas compte. Et quand on leur dit « Croyez comme les gens ont cru », ils disent « Croirons-nous comme ont cru les faibles d'esprit ?» Certes, ce sont eux les véritables faibles d'esprit, mais ils ne le savent pas. Quand ils rencontrent ceux qui ont cru, ils disent « Nous croyons ». Mais quand ils se trouvent seuls avec leur diable, ils disent « Nous sommes avec vous, en effet, nous ne faisons que nous moquer d'eux. » C'est Allah qui se moque d'eux et les endurcira dans leur révolte et prolongera sans fin leur égarement. Parmi les djinns et les hommes des communautés qui vous ont précédés, chaque fois qu'une communauté entrera, elle maudira celle qui leur a précédé. Puis, lorsque tous s'y retrouveront, la dernière fournée dira de la première « Ô notre Seigneur, voilà ceux qui nous ont égarés. Donne-leur donc double châtiment du feu. » Il dira « À chacun le double, mais vous ne savez pas. » Et la première fournée dira à la dernière « Mais vous n'avez sur nous aucun avantage. Goûtez donc au châtiment pour ce que vous avez acquis. » Pour ceux qui traitent de mensonges nos enseignements et qui s'en écartent par orgueil, les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes, et ils n'entreront au paradis que quand le chameau pénètre dans le chat de l'aiguille. Ainsi rétribuons-nous les criminels. L'enfer leur servira de lit, et comme couverture, ils auront des voiles de ténèbres. Ainsi rétribuons-nous les injustes. Or, il y avait parmi les humains des mâles qui cherchaient protection auprès des mâles parmi les djinns, mais cela ne fit qu'accroître leur détresse. Et certes, tu les trouveras les plus attachés à la vie d'ici-bas, pire en cela que les associateurs. Tels d'entre eux aimeraient vivre 1000 ans, mais une pareille longévité ne le sauvera pas du châtiment. Et Allah voit bien leurs actions. Dis, quiconque est ennemi d'Allah, de ses anges, de ses messagers, de Gabriel et de Michaël, Allah sera son ennemi, car Allah est l'ennemi des infidèles. Et très certainement, nous avons fait descendre vers toi des signes évidents, et seuls les pervers n'y croient pas. Faudrait-il chaque fois qu'ils concluent un pacte qu'une partie d'entre eux le dénonce? C'est que plutôt la plupart d'entre eux ne sont pas croyants. Et ils suivirent ce que les diables racontent contre le règne de Sulayman, alors que Sulayman n'a jamais été mécréant, mais bien les diables. Ils enseignent aux gens la magie, ainsi que ce qui est descendu aux 2 anges, Harut et Marut, à Babylone. Mais ceux-ci n'enseignaient rien à personne qu'il n'ait dit d'abord « Nous ne sommes rien qu'une tentation, ne sois pas mécréant. » Ils apprennent auprès d'eux ce qui sème la désunion entre l'homme et son épouse. Or, ils ne sont capables de nuire à personne qu'avec la permission d'Allah. Et les gens apprennent ce qui leur nuit et ne leur est pas profitable. Et ils savent très certainement que celui qui acquiert ce pouvoir n'aura aucune part dans l'au-delà. Certes, quelle détestable marchandise pour laquelle ils ont vendu leurs âmes, si seulement ils savaient. Et s'ils croyaient et vivaient en piété, une récompense de la part d'Allah serait certes meilleure, si seulement ils savaient. Ni les mécréants parmi les gens du livre, ni les associateurs n'aiment qu'on fasse descendre sur vous un bienfait de la part de votre Seigneur, alors qu'Allah réserve à qui il veut sa miséricorde. Et c'est Allah
le détenteur de l'abondante grâce. Si nous abrogeons un verset quelconque, ou que nous le fassions oublier, nous en apportons un meilleur ou un semblable. Ne sais-tu pas qu'Allah est omnipotent? Ne sais-tu pas qu'à Allah appartient le royaume des cieux et de la terre, et qu'en dehors d'Allah vous n'avez ni protecteur ni secoureur? Voudriez-vous interroger votre messager comme auparavant on interrogea Moïse? Quiconque substitue la mécréance à la foi s'égare certes du droit chemin. Et le jour où il les rassemblera tous, ô communauté des djinns, vous avez trop abusé des humains. Et leurs alliés parmi les humains diront, ô notre Seigneur, nous avons profité les uns des autres, et nous avons atteint le terme que tu avais fixé pour nous. Il leur dira, l'enfer est votre demeure pour y rester éternellement, sauf si Allah en décide autrement. Vraiment, ton Seigneur est sage et omniscient. Et ainsi accordons-nous à certains injustes l'autorité sur d'autres injustes, à cause de ce qu'ils ont acquis. Ô communauté des djinns et des humains, ne vous est-il pas venu des messagers, choisis parmi vous, qui vous ont raconté mes signes et avertis de la rencontre de ce jour? Ils diront, nous témoignons contre nous-mêmes. La vie présente les a trompés, et ils ont témoigné contre eux-mêmes qu'en vérité, ils étaient mécréants. Allah, pas de divinité à part lui. Très certainement, il vous rassemblera au jour de la résurrection, point de doute là-dessus. Et qui est plus véridique qu'Allah en parole? Qu'avez-vous à vous diviser en deux factions au sujet des hypocrites? Alors qu'Allah les a refoulés dans leur infidélité pour ce qu'ils ont acquis, voulez-vous guider ceux qu'Allah égare? Et quiconque Allah égare, tu ne lui trouveras pas de chemin pour le ramener. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. À part cela, il pardonne à qui il veut. Quiconque donne des associés à Allah s'égare très loin dans l'égarement. Ce ne sont que des femelles qu'ils invoquent en dehors de lui, et ce n'est qu'un diable rebelle qu'ils invoquent. Allah a maudit le diable, et celui-ci a dit, « Certainement je saisirai parmi tes serviteurs une partie déterminée. Certes, je ne manquerai pas de les égarer, je leur donnerai de faux espoirs, je leur commanderai, et ils fendront les oreilles aux bestiaux. Je leur commanderai, et ils altéreront la création d'Allah. Et quiconque prend le diable pour allié au lieu d'Allah sera certes voué à une perte évidente. Il leur fait des promesses et leur donne de faux espoirs, et le diable ne leur fait que des promesses trompeuses. Voilà ceux dont le refuge est l'enfer, et ils ne trouveront aucun moyen d'y échapper. Si ce n'est par une miséricorde de ton Seigneur, car en vérité, sa grâce sur toi est grande. Dis, même si les hommes et les djinns s'unissaient pour produire quelque chose de semblable à ce Coran, ils ne sauraient produire rien de semblable, même s'ils se soutenaient les uns les autres. Et certes, nous avons déployé pour les gens dans ce Coran toutes sortes d'exemples, mais la plupart des gens s'obstinent à être mécréants. Certes, ils disent dans leurs mensonges, Allah a engendré, mais ce sont certainement des menteurs. Aurait-il choisi des filles de préférence à des fils? Qu'avez-vous donc à juger ainsi? Ce sont eux qui ont troqué le droit chemin contre l'égarement. Eh bien, leur négoce n'a point profité, et ils ne sont pas sur la bonne voie. Ils ressemblent à quelqu'un qui a allumé un feu, puis quand le feu a illuminé tout alentour, Allah a fait disparaître leur lumière et les a abandonnés dans les ténèbres où ils ne voient plus rien. Sourds, muets, aveugles, ils ne peuvent donc pas revenir de leur égarement. On peut encore les comparer à ces gens qui, au moment où les nuées éclatent en pluie, chargées de ténèbres, de tonnerres et éclairs, se mettent les doigts dans les oreilles
terrorisés par le fracas de la foudre et craignant la mort, et Allah encercle de tous côtés les infidèles. Les œuvres de ceux qui ont mécru en leur Seigneur sont comparables à de la cendre violemment frappée par le vent dans un jour de tempête. Ils ne tireront aucun profit de ce qu'ils ont acquis. C'est cela l'égarement profond. Ne vois-tu pas qu'Allah a créé les cieux et la terre pour une juste raison ? S'il voulait, il vous ferait disparaître et ferait venir de nouvelles créatures. Et cela n'est nullement difficile pour Allah. Et tous comparaîtront devant Allah. Puis les faibles diront à ceux qui s'enflaient d'orgueil : Nous étions bien vos suiveurs, pouvez-vous nous être de quelque utilité contre le châtiment d'Allah ? Alors les autres diront : Si Allah nous avait guidés, nous vous aurions certainement guidés. Il est indifférent pour nous de nous plaindre ou d'endurer. Nous n'avons pas d'échappatoire. Et quand tout sera accompli, le diable dira : Certes, Allah vous avait fait une promesse de vérité, tandis que moi, je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Je n'avais aucune autorité sur vous, si ce n'est que je vous ai appelé et que vous m'avez répondu. Ne me faites donc pas de reproches, mais faites-en à vous-même. Je ne vous suis d'aucun secours, et vous ne m'êtes d'aucun secours. Je vous renie de m'avoir jadis associé à Allah. Certes, un châtiment douloureux attend les injustes, les associateurs. L'enfer, où ils brûleront, et quel mauvais gîte. Et ils ont donné à Allah des égaux afin d'égarer les gens de son sentier. Dis, jouissez de cette vie, car votre destination sera le feu. Dis à mes serviteurs qui ont cru qu'ils accomplissent la salate et qu'ils dépensent dans le bien, en secret et en public, de ce que nous leur avons attribué, avant que vienne le jour où il n'y a ni rachat, que le diable ne vous tente point comme il a fait sortir du paradis vos pères et mères, leur arrachant leurs vêtements pour leur rendre visible leur nudité. Il vous voit, lui et ses suppôts, d'où vous ne les voyez pas. Nous avons désigné les diables pour alliés à ceux qui ne croient point. Dis, mon Seigneur n'a interdit que les turpitudes, les grands péchés, tant apparentes que secrètes, de même que le péché, l'agression sans droit, et d'associer à Allah ce dont il n'a fait descendre aucune preuve, et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas. Pour chaque communauté, il y a un terme. Quand leur terme vient, ils ne peuvent le retarder d'une heure, et ils ne peuvent le hâter non plus. Ô enfants d'Adam, si des messagers choisis parmi vous viennent pour vous exposer mes signes, alors ceux qui acquièrent la piété et se réforment n'auront aucune crainte et ne seront point affligés. Et ceux qui traitent de mensonges nos signes et s'en écartent avec orgueil sont les gens du feu, et ils y demeureront éternellement. Quel pire injuste que celui qui invente un mensonge contre Allah ou qui traite de mensonge ses signes. Ceux-là auront la part qui leur a été prescrite, jusqu'au moment où nos envoyés, nos anges, viennent à eux pour leur enlever l'âme en leur disant : Où sont ceux que vous invoquiez en dehors d'Allah ? Ils répondront : Nous ne les trouvons plus, et ils témoigneront. Pose-leur donc la question : Ton Seigneur aurait-il des filles et eux des fils ? Ou bien avons-nous créé des anges de sexe féminin et en sont-ils témoins ? Qu'avez-vous donc à juger ainsi ? Ne réfléchissez-vous donc pas ? Ou avez-vous un argument évident ? Apportez donc votre livre si vous êtes véridique. Et ils ont établi entre lui et les djinns une parenté, alors que les djinns savent bien que les mécréants vont être emmenés pour le châtiment. Gloire à Allah, il est au-dessus de ce qu'ils décrivent. Exception faite des serviteurs élus d'Allah. Dis, je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante, contre le mal des êtres qu'il a créés, contre le mal de l'obscurité quand elle s'approfondit, contre le mal de celles qui soufflent, les sorcières, sur les nœuds, et contre le mal de l'envieux quand il envie.
Dis, je cherche protection auprès du Seigneur des hommes, le souverain des hommes, Dieu des hommes. Contre le mal du mauvais conseiller, furtif, qui souffle le mal dans les poitrines des hommes, qu'il, le conseiller, soit un djinn ou un être humain. Puis, quand ils verront ce dont on les menaçait, ils sauront lesquels ont les secours les plus faibles et lesquels sont les moins nombreux. Dis, je ne sais pas si ce dont vous êtes menacés est proche, ou bien si mon Seigneur va lui assigner un délai. C'est lui qui connaît le mystère, il ne dévoile son mystère à personne, sauf à celui qu'il agrée comme messager, et qu'il fait précéder et suivre de gardiens vigilants, afin qu'ils sachent s'ils ont bien transmis les messages de leur Seigneur. Il cerne de son savoir ce qui est avec eux, et dénombre exactement toutes choses.